Du Nigeria au Danemark, du Danemark au Cameroun et du Cameroun au Canada, 3 destinations, 3 histoires différentes sur lesquelles MC Mina fait un trait d'union pour évoquer plusieurs sujets d'actualité. L'immigration, la quête d'identité, les guerres, la question du genre. L'auteur pose les mots de la société à travers un recueil de nouvelles et surprend son public. Après J'ai rêvé d'une entreprise 4 étoiles, paru en 2014 aux éditions L'Harmattan, l'auteur franco-congolais publie en 2016 un roman intitulé Sur la photo, c'était presque parfait, à la Doxa édition, qui sera décerné prix Sylvain Mbemba, où il dénonce les rapports entre l'Occident et la France avant de revenir en novembre 2018 avec Trait d'union du Nord au Sud, son 3e ouvrage paru aux éditions Moucheté. Un recueil de nouvelles dans lequel chaque personnage poursuit le bonheur ailleurs que chez soi avant de faire face à la désillusion, mais persévère quand même avec les moyens dont il dispose, avec bien souvent pour source de motivation l'amour et la quête d'identité. La première nouvelle parle donc d'une rencontre entre un couple franco-belge dont la femme est originaire du Congo-Brazzaville et un couple nigérian installé au Danemark. Les deux couples vont découvrir en un week-end qu'ils ont des points en commun. Chacun d'eux serait allé chercher le bonheur à l'étranger en passant par plusieurs obstacles comme le déracinement dû aux guerres et à la misère sur le continent africain. La seconde évoque la vie d'une jeune femme qui se bat pour s'en sortir, une Camerounaise. On y découvre ses convictions, son mode de vie durant la journée de la femme le 8 mars. Et enfin, la 3e nouvelle donc, qui relate la rencontre entre 2 adolescents, un Afro-Canadien et une Africaine. Des inspirations tirées des expériences de l'auteur qui, lui-même originaire du Congo-Brazzaville, a dû connaître les tragiques conséquences de la guerre civile et les difficultés de l'intégration pour avoir vécu longtemps en Europe. Mais on le laisse s'exprimer à ce sujet puisque nous l'avons eu en ligne. Bonjour MC Mina et merci de vous joindre à nous. Vous évoquez des thèmes comme l'immigration, la quête identitaire, le déracinement. Quelle perception avez-vous de l'immigration? Est-ce qu'aujourd'hui encouragerez-vous ces jeunes, peu importe les moyens, l'Europe ou l'Amérique à tout prix? Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Libye, ce qui se passe dans le Sahel, et même ce qui se passe dans nos pays où tout le monde pense qu'il faut à tout prix réussir en partant à l'étranger, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réussir en étant sur place, on voit clairement que ce n'est que la conséquence de nos politiques, en fait, de nos politiques, mais également de notre société. C'est-à-dire que la société actuelle, telle qu'elle est conçue, a échoué à donner de l'avenir aux jeunes de manière globale, mais également échoué à donner une assurance sur l'avenir de ces jeunes-là. D'où ces derniers pensent qu'il faut à tout prix partir en Europe occidentale afin de pouvoir se faire un chemin dans la vie. Donc non, ce n'est pas forcément le bon choix de partir à l'étranger pour réussir, mais ce n'est pas le seul moyen aujourd'hui de pouvoir faire quelque chose dans sa vie. MC, vous parlez aussi de la question du genre, avec notamment la manière dont une femme célèbre la journée de la femme, le 8 mars, et lutte pour s'en sortir. L'avenir pour les femmes serait quoi dans ce monde en perpétuel mouvement selon vous? Donc la femme est censée être le modèle de notre société, c'est-à-dire le socle sur lequel sont bâtis tous nos foyers. C'est elle qui est en mesure d'assurer l'éducation, c'est elle qui est en mesure en tout cas de prendre en charge la famille de manière générale au niveau des mœurs. Elle ne sait plus en fait la journée de la femme en tant que mère des familles, mais la journée de la femme en tant que femme libertine. Et d'ailleurs, c'est devenu une journée en fait autre chose que la journée des droits de la femme. Aujourd'hui, je pense qu'il faut que nous pensions, enfin, de manière générale, dans la société, en fait, à redonner une place importante à la femme dans la société. Et cela passe forcément par l'éducation. Merci MC Mina de nous avoir partagé votre opinion à ce sujet. C'est donc sur ces mots que nous mettons un terme à ce numéro. Sachez que le livre est disponible justement en ligne sur Amazon.fr et Fnac.fr, mais aussi dans les librairies de la ville de Pointe-Noire. Et les sujets qui ont été évoqués restent ouverts sur notre site africanews.com.